Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Laisse Filer, qui n'est autre que moi, je m'appelle Claire et on se retrouve pour une petite vidéo du type vlog et sur le thème de Noël bien sûr, puisque ça y est, décembre est là. Vous le voyez derrière moi, je me suis occupée cette année de faire moi-même mon sapin parce que cette année, avec Alma qui fête ses 18 mois là ce week-end, il était temps, j'ai trouvé, que l'on ait des décorations de Noël, ce qui n'était pas le cas avant. Le truc c'est que cette année encore, on n'a pas trop la place de mettre un vrai sapin dans la maison. Du coup, j'ai opté pour l'option murale. En plus, ayant le petit chat, je me suis dit que ça serait nickel comme ça. Donc, je me suis inspirée de ce qu'on peut voir sur Pinterest, de ce que j'avais, et je n'avais surtout pas du tout de budget pour ça. J'avais envie de faire, de consacrer du temps et pas de l'argent à mes décos. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça s'est passé. Je vous ai fait un vlog juste pour ça. Et j'espère que ça vous plaira. Donc vous allez voir, j'ai quand même fait quelques achats, mais des achats de loisirs créatifs, vous voyez. Et après, on a pioché dans la nature qui nous entoure. Donc je n'en dis pas plus. Je vous laisse regarder. J'espère que ça vous plaira. Que vous aussi, vous avez commencé à installer vos petites décos de Noël. J'ai l'impression que cette année, on est tous un peu pressés. Donc moi, ça commence, vous voyez, les petites, il y a plein d'envies qui viennent et j'aurais voulu tricoter des choses, des petites choses comme ça. Mais cette année, j'ai fait au plus efficace et je suis assez contente de moi. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. On se met dans l'ambiance et puis cette vidéo est normalement la première d'une petite série de vidéos pour cette période des fêtes. J'ai plein d'idées, je vais en mettre quelques-unes sur YouTube, celles que j'aurais réussi à terminer. Je vous remercie d'être présent sur cette chaîne. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram, Laisse Filer. J'espère que ça vous plaira et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et passez un joli mois de décembre et une jolie période de l'Avent. Le gros du travail du coup ça a été de créer d'abord le sapin. Donc pour ça je suis allée tout simplement dans les bois et j'ai choisi les plus jolies branches que j'avais trouvé, donc pas mal de châtaigniers finalement. J'ai commencé par un squelette avec des assez grosses branches qu'il a fallu donc sélectionner, mesurer, donc tout simplement de la plus grande à la plus petite. Alors vous allez voir que j'ai un assistant de choc qui me les a sciés. Il faut savoir qu'avec une scie je suis pas douée toute seule. Avant je vais y arriver hein, mais bon maintenant que j'ai quelqu'un pour m'aider c'est pas plus mal. Attention, voilà, l'équipe est au complet là, ça y est. Beaucoup d'assistants hein, pour ces réalisations. Ça a été très pratique aussi pour filmer parce que comme ça ils pouvaient faire et moi je pouvais filmer. Donc vous voyez que bon, j'ai pas rien fait, hein, c'est moi qui ai pensé les choses, mais après on a donc percé de chaque côté à peu près à 10 cm du bord chaque morceau de bois pour pouvoir y glisser ensuite une corde. Après on a essayé de faire ça proprement, on repasse un petit peu et on va poncer un peu les bords qui dépassent. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, on a fait une bonne partie du travail. Moi j'ai choisi de mettre des morceaux, vous voyez, de bouchons en liège derrière pour pas abîmer mon mur et ma peinture. C'est pas obligé évidemment. Alors ensuite il s'agit de passer la corde, qui est une corde que j'ai achetée en magasin de bricolage que j'ai à la maison. C'est du coton. Pour le passer dans les trous, j'ai pris un petit bout de fil de fer. Bon, ça c'est toujours utile d'avoir dans sa boîte à outils. Et voilà, comme ça passe tout seul. Je fais des nœuds en dessous de la branche forcément pour que ça tienne. Là j'en ai fait 2. Et ensuite il faut évidemment espacer les branches de façon équilibrée. Chose que je n'avais pas forcément faite du premier coup, là au moment où je tourne. Mais ensuite je suis venue un peu raccourcir la distance entre les branches du haut en fait pour que ça forme vraiment un joli triangle.
Ensuite, il a s'agi de trouver quelques pommes de pin, donc bien sûr au pied du pin que vous voyez là. Donc là c'était des très grosses pommes de pin, c'est classique, et moi j'en cherchais des plus petites. Heureusement je connais les coins. Et au pied de cet arbre là il a fallu que je cherche, vous voyez, presque que je creuse. Mais j'ai trouvé des toutes petites pommes de pin, donc j'ai pris les plus jolies pour faire ensuite comme une étoile. Ça se trouve dans le commerce bien sûr, hein, mais moi je les ai à côté, puis ça m'amusait d'utiliser justement ce que la nature environnante pouvait m'offrir. Bon du coup c'est plus de travail j'avoue, vous voyez qu'elles sont toutes fermées et toutes sales aussi, donc là il s'agissait de les nettoyer. Après j'ai décidé de rajouter des branches un peu plus fines entre les principales en fait, et je les ai juste fixées avec un petit peu de ficelle. Du coup dès que ça a été assez habillé pour moi, j'y ai installé une guirlande lumineuse que j'ai simplement en fait enroulée sur les branches. La dernière n'est pas éclairée parce qu'en fait finalement elle n'était pas assez longue. Ensuite je me suis attelée à faire mes étoiles en petites pommes de pin. Et je les ai simplement fixées avec une espèce de colle blanche, de colle à bois en fait. Ensuite, il s'agit de ne plus rien faire bouger. Alors, vous voyez que j'ai mis la dose parce que j'étais vraiment pas sûre que ça tienne, et ça a tenu. Je ne l'aurais pas montré sinon. Du coup, j'ai fait sécher ça près d'une source de chaleur, et c'est ma technique pour ouvrir les pommes de pin. Donc vous voyez que là, elles sont toutes fermées, toutes serrées, et vous allez voir ensuite qu'elles se sont ouvertes grâce à la chaleur en fait. Je voulais l'orner pour qu'il soit un peu moins nu de feuillage séché, donc j'ai utilisé du feuillage d'eucalyptus là que je suis en train de poser, et il y a aussi une branche d'olivier et du pin du coup que j'avais cueilli en même temps que les pommes de pin, et alors ça je trouve que c'est vraiment ravissant et que ça finit très bien l'ensemble. La suite, ça a été de faire les décorations en macramé. Donc pour ça, j'ai acheté des anneaux en métal blanc sur le site Creavea. Je vous mettrai le lien en description. Et j'ai utilisé la même corde d'ailleurs que celle que j'ai utilisée pour fixer le sapin. Et donc des nœuds de macramé et des perles en bois. Voilà, donc quelque chose de sobre. Donc là, je vous ai filmé un petit peu le nœud en fait très basique qui va tourner autour de l'anneau. C'est vraiment un classique en macramé. Une fois qu'on a fait le tour, du coup je fais juste un nœud. Je pense que honnêtement ce n'est même pas nécessaire de le faire. Et puis après je glisse les deux bouts de corde dans une perle en bois, et pour ça j'utilise du scotch parce que sinon c'est quasiment impossible. Et si j'ai vraiment un conseil à donner, c'est de ne pas mettre les deux bouts côte à côte, mais de les mettre l'un un tout petit peu en dessous de l'autre et de bien les prendre dans le scotch. Comme ça rentrera bien, il y aura un bout fin à glisser dans le trou de la perle. Vraiment, j'ai essayé plusieurs fois et c'est la technique qui fonctionne.
pouvoir bien accrocher ce joli anneau, je glisse simplement en fait un fil doré que j'ai crocheté pour qu'il soit un petit peu plus épais, qu'on le voit quand même. Et la touche finale, c'est de désenrouler les fils qui sont enroulés sur eux-mêmes et de les peigner pour que ça soit vraiment joli et que ça fasse un effet pompon. Et puis pour varier un petit peu, j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai pris un crochet un peu plus épais et j'ai crocheté simplement la corde tout autour de l'anneau en faisant une boucle à la fin. C'est vraiment très simple et très efficace parce que je préférais ne pas avoir une seule décoration en macramé. Et vous verrez à la fin que j'en ai fait une autre un peu plus grosse et je vous mettrai le lien vers le tuto que j'ai utilisé. Et pour changer vraiment et complètement de technique, j'ai utilisé un tuto vidéo d'étoiles en origami dans un papier doré et avec un fil doré. Vous voyez que je pique simplement dans les branches de l'étoile. Blanc et doré, c'est vraiment un truc qui marche pour moi et c'est exactement ce dont j'avais envie pour ce sapin. Et revoici mes pommes de pin toutes ouvertes, vous voyez. Donc simplement d'avoir été près du radiateur ou du feu, elles se sont ouvertes, elles ont cru que c'était les beaux jours, les pauvres. Et moi j'ai choisi de les peindre en blanc parce que j'ai acheté une bombe dorée. Voilà, j'ai pas fait beaucoup de frais, mais j'ai quand même acheté une bombe dorée. Et le doré sur le foncé, ça ne se voit pas trop. Donc je l'ai peint en blanc pour que le doré se voit mieux ensuite. Et une fois la peinture sèche, il n'y a plus qu'à bomber. Et là, on va vraiment ressortir le doré. Et c'est vraiment l'effet que je recherchais. Donc après, une fois que ça a été sec, je n'ai vraiment passé juste qu'un fil dans les étoiles pour pouvoir les accrocher. Et j'ai en fait simplement posé les grosses pommes de pin parce que c'est vrai que j'avais quand même envie qu'elles soient dedans. Je trouverai sûrement une solution pour les fixer que je n'ai pas encore trouvée, j'avoue. Et voici le résultat, une fois que tout a été accroché. La seule chose que je ne vous ai pas montré, donc c'est ceci. Donc je vous mets le lien en description. Et puis il y a les petits anges qui étaient en fait un kit à faire soi-même qui m'a été offert dans le swap de l'Avent de l'année dernière. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine très bientôt. Et je vous souhaite le meilleur et de passer une très bonne période de l'Avent et de très belles fêtes.